Vous êtes à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Bambara Maoudé, dans la région de Tumbuktu. Le journal Koji Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour. Droits des enfants, il sera question dans ce journal. La journée commémorative est célébrée cette année sous le thème Le droit de l'enfant dans l'environnement numérique, l'importance du numérique dans la vie des enfants et les actions menées par les plus hautes autorités pour promouvoir leurs droits. Le gouvernement malien et les partenaires ensemble pour lutter contre le travail des enfants à travers le projet Travail, pas affaire d'enfants. Les résultats encourageants ont été obtenus. Il y a encore des défis. Nous aurons les nouvelles des pèlerins maliens à la Mecque avec nos envoyés spéciaux. Tout se passe bien pour l'instant. Ils sont à Médine où ils ont visité certains lieux saints de l'islam. Le dossier du jour concerne des querelles ou disputes entre collègues de travail. Djourache Diakité s'est intéressé au sujet. Enfin, dans la page des sports, on parlera des éliminatoires de la CAN. Les Aigles se déplacent au Congo où ils jouent dimanche contre les Diables Rouges. Voilà pour le sommaire. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-2. Bienvenue dans ce journal. Des centaines d'enfants ont été massacrés à Soweto le 16 juin 1976 en réclamant leurs droits sous le régime de l'apartheid. Le monde se souvient de cette lutte héroïque. La journée commémorative est célébrée cette année sous le thème Le droit de l'enfant dans l'environnement numérique. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, dans son discours, évoque le choix du thème et les actions des autorités maliennes pour la promotion des droits des enfants. Le décryptage de son discours avec Awa Ditma Kamara. L'environnement numérique est un élément fondamental de la vie quotidienne des enfants. Ils passent la majeure partie de leur temps en contact avec les écrans de téléphone, de tablettes, sur les réseaux sociaux et autres. Le numérique leur offre tout simplement des opportunités considérables en leur ouvrant de nouveaux canaux d'éducation, de créativité et d'interaction avec leurs pairs. Wadidje Founé Koulibaly, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le thème choisi par le comité d'experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant et retenu par notre pays est les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. Le choix de ce thème est la traduction manifeste de la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays de renforcer l'environnement numérique protecteur des enfants à travers un accès sécurisé à l'Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Le numérique offre certes des opportunités, mais il y a également des risques. Wadidje Founé Koulibaly. Comment amener les parents et les éducateurs à affirmer leur rôle d'accompagnateur des enfants dans l'utilisation du numérique tout en privilégiant leurs intérêts? Comment parvenir à un environnement numérique sécurisé et adapté à nos enfants? Comment protéger les enfants contre le piratage en ligne? Comment offrir à nos enfants des services en ligne respectueux de leurs droits et de nos valeurs? Voilà autant de défis qui nous interpellent en tant que parents, autorités et partenaires. Il est donc essentiel de fournir des compétences numériques plus sûres aux enfants pour qu'ils jouissent pleinement de leurs droits. Rencontre trimestrielle du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants. Les acteurs se sont retrouvés hier pour évaluer la mise en œuvre du projet Travail, pas affaire d'enfants, financé par le gouvernement néerlandais, l'UNICEF, la coalition contre le travail des enfants et Save the Children. Ce programme a obtenu des résultats probants en 2022 en changeant la vie de plus de 7000 enfants à travers les alternatives éducatives, les AGR et la formation professionnelle. Reportage Mamari Kouni. 3 jours après la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, les acteurs de la protection de l'enfant se retrouvent à la faveur des rencontres trimestrielles du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants. Au centre des échanges, le projet Travail pas affaire d'enfants de Save the Children.
Omar Touré, coordinateur en plaidoyer et communication du TPAE. À travers le présent programme, nous sommes résolument engagés dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, dont celui à une éducation de qualité. Et nous activons avec l'ensemble des partenaires pour continuer à leur assurer une meilleure protection et un avenir radieux. C'est à votre actif que le projet est arrivé à changer la vie de 7478 enfants au Mali, à travers les alternatives éducatives, les AGR et la formation professionnelle. Les acteurs sont convaincus que c'est dans l'union que des résultats probants pourront être obtenus dans la lutte contre le travail des enfants. Soumaïla Diarra, président du comité de pilotage du TPAE. Se mettre ensemble pour avancer et faire en sorte que la cause des enfants puisse être défendue. Je crois que c'est une première expérience. Moussa Fadjitei, secrétaire général du SNEC. On le dit, les adultes au travail, les enfants à l'école. L'enfant ne doit pas être victime de quelque travail que ce soit, parce que la situation est amère, très honnêtement. Selon le secrétaire général du ministère en charge du travail, le TPAE marque une étape importante dans le renforcement de la synergie d'action autour de la politique gouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants. Dr Yaya Goulougou, secrétaire général du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Au Mali, dont la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans, affiche clairement les droits de l'enfant comme une priorité politique. Le pari est loin d'être gagné, tant les défis sont énormes pour réaliser pleinement ces droits. Entre autres, il s'agit d'améliorer l'accès à la santé, l'éducation, réduire la pauvreté, le travail des enfants, etc. Le programme TPAE évolue dans 6 pays, mis en œuvre au Mali par le consortium Save the Children, Enda Mali, UNICEF et SNEC. Il couvre 20 communes des régions de Ségou, Sikasso et Bougouni. Âge 2023 à présent, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale poursuivent leur séjour à Médine. Dans le cadre de leur activité spirituelle et religieuse, ils ont visité certains lieux saints de l'islam. Il s'agit entre autres de la mosquée de Kouba, celle des 2 directions de la montagne de Oued, les sites qui rappellent bien les origines de la religion portée par le prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. Envoyés spéciaux à Médine, Soumaïla Berté, Youssouf Samake, Abdoulaye Diop et Mohamed Belkodiko. À Médine, les pèlerins maliens de la filière gouvernementale font une immersion dans l'histoire de la religion musulmane. Un tourisme religieux en fait qui leur a permis de découvrir les lieux saints de l'islam. Première escale, la mosquée de Kouba, un lieu chargé d'histoire dans les rayonnements de l'islam et de la vie du prophète, paix et salut sur lui. Ici, chaque prière équivaut à des récompenses sans commune mesure. Ousmane Salihou Traoré est le président de la sous-commission religieuse. La mosquée de Kouba est la première mosquée que le prophète, paix et salut sur lui, a construite au cours de son voyage à Médine. Et il a donné aussi beaucoup de valeurs à cette mosquée. Parmi les valeurs de cette mosquée, que la prière de 2 rakats a une équivalence de la Umrah. La mosquée des 2 directions est un monument qui rappelle des décisions dont les répercussions sont toujours des règles dans la pratique de la religion musulmane. L'histoire de cette mosquée est que quand le prophète paix et salut sur lui est venu à Médine ici, il priait à la direction de Jérusalem. Mais lui-même, il a souhaité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le changement de direction pour qu'il prie à la direction de la Kaaba. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation pour changer la direction de la prière, donc a trouvé qu'il y a certaines personnes qui priaient sur ce lieu. Et quand ils ont reçu la nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation pour changer la direction, ils ont changé directement leur direction pendant la prière. Et pour cela, cette mosquée a une valeur exceptionnelle. La montagne de Uhud, située dans la périphérie de Médine, a été également visitée par les pèlerins. Parmi les actions qui ont marqué l'avènement de la religion musulmane, il y a la bataille de la montagne de Uhud. Depuis cet événement, le lieu est devenu tristement célèbre. Ousmane Salihou Traoré. Le prophète paix et salut sur lui a dit que la montagne de Uhud est une montagne du paradis. Donc il a donné beaucoup de mérite à cette montagne. Et autour de cette montagne, le prophète paix et salut sur lui a fait sa 2e grande bataille sainte qu'on appelle la bataille de Uhud. Et il a enterré là-bas beaucoup de compagnons. Les visites sur d'autres lieux saints de l'islam se poursuivent ici avec l'ensemble des 2100 pèlerins maliens de la filière gouvernementale jusqu'à la fin de leur séjour dans cette ville.
Médine, Soumaïla Berté, Youssouf Samaké et Abdoulaye Diop avec le concours de Mohamed Belko Diko pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, une semaine après le dépôt de la réclamation de Laurent Gbagbo, auprès donc de la Commission électorale indépendante, le gouvernement s'exprime sur sa radiation du fichier électoral. Condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la BCEAO, l'ancien président est radié de la liste électorale depuis 2020. Il avait bénéficié en août 2022 d'une grâce présidentielle, mais celle-ci ne lui permet pas de recouvrer ses droits civiques. Son parti multiplie cependant des démarches pour que son nom figure à nouveau sur la liste électorale. La loi sur la répartition des sièges pour la prochaine législature en République démocratique du Congo a été adoptée, basée sur les chiffres des électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante. Ce texte a été rejeté par l'opposition qui réclame un autre audit du fichier électoral. Pour ce cycle électoral, les calculs de la répartition des sièges ont été influencés, dans certains cas par le climat d'insécurité. Après les difficultés à enrôler les électeurs, comme dans le Massissi et Rutshuru, par exemple, le nombre de sièges retenus lors du dernier cycle a été reconduit pour ces zones. Sur le plan politique, le texte a été voté dans un climat tendu. Le parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie de l'ancien président Joseph Kabila avait déjà boycotté l'enrôlement des électeurs, exigeant au préalable des réformes consensuelles. Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé hier qu'il allait procéder à un examen préliminaire concernant les crimes présumés des forces et groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une décision saluée par les autorités de Kinshasa. Il s'agit des crimes commis ces 18 derniers mois, plus principalement dans la province du Nord Kivu, en proie à un violent conflit avec les rebelles du M23, soutenus selon plusieurs rapports de l'ONU par le Rwanda. Cette annonce de la CPI intervient près de 2 semaines après la visite de Karim Khan dans le pays et notamment dans les provinces de l'Est. Cet examen préliminaire n'annonce pas forcément l'ouverture d'une enquête. La Cour pénale internationale va se pencher sur les éléments mis à la disposition pour évaluer une nouvelle situation. On en vient au dossier du jour. Il arrive des fois que des querelles ou des disputes s'éclatent entre des collègues de travail et par fureur, certains gardent des rancunes et décident de ne plus adresser la parole à leurs collègues. Quel peut être l'impact de ce comportement sur le travail? Élément de réponse dans ce dossier signé Djouratie Diakité. Ça va pas entre toi et moi, je mets une barre entre toi et moi et puis c'est fini. Dans les services, des incompréhensions ou des malentendus peuvent survenir entre collègues. Certains ont du mal à enterrer la hache de guerre comme Adama Maïga. Ce jeune comptable a pris ses distances avec un de ses collègues suite à une incompréhension. Il a voulu vraiment me priver de quelque chose dont je pensais qu'il n'avait pas ce droit. Donc du coup, je lui ai dit que bon, si ça ne tenait qu'à lui, je le ferais. Et puis, j'ai même pas besoin de sa permission et je continue à le faire. Et après, j'ai complètement coupé le pont entre lui et moi. Même je lui dis plus bonjour. Je lui adresse plus la parole. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui. Donc, si j'avais besoin de lui, je passe vers la personne et puis c'est tout. Et s'il avait besoin de moi, il passe par quelqu'un d'autre pour me faire parvenir son message. Ce comportement, chaque Ndjaï, agent de sécurité, en fait également son moyen de défense. J'ai décidé une fois de ne plus adresser la parole à un collègue de travail. Un jour, il est venu me demander quelque chose au moment où moi-même étais dans le besoin. Je lui ai expliqué, mais il n'a pas voulu comprendre. Dès lors, mon collègue ne m'adresse plus la parole, même si je lui parle. Il ne me répond pas. Par finir, je me suis retenu moi-même. Seydou Berté est commerçant. Il m'est une fois arrivé de ne plus adresser la parole à un collègue de travail après une dispute. Suite à cela, j'ai pris mes distances avec lui puisqu'il ne m'inspirait plus confiance. J'avoue que j'ai pris cette décision sans penser aux conséquences. Justement, refuser de s'adresser la parole à son collègue de service peut impacter négativement le travail. Adama Maïga est comptable. Évidemment, ça a eu un impact parce que les choses n'étaient pas bien faites. Surtout quand il s'agit de le faire pour lui ou bien s'il s'agit que lui le fasse pour moi.
Donc tu vois, on le faisait tous à la gément foutaise. Souvent, c'est même remarqué par des personnes qui viennent pour leurs besoins au sein de l'entreprise. Et franchement, ça ne montre pas une bonne image pour le travail et pour aussi la boîte. Pour Seydou Berté, commerçant, ce comportement empoisonne les relations entre collègues des services. Par ricochet, l'image du service sera ternie. Ce comportement a vraiment impacté notre travail, car même si j'avais besoin de lui dans le cadre du travail, je faisais tout pour ne pas passer par lui. Je l'évitais au maximum. Les disputes ou les querelles sont inhérentes à tout groupement d'hommes. Pour préserver un climat favorable au travail, la raison doit toujours prévaloir selon le sociologue Moustapha Kirakoya. Ceux-là qui n'arrivent pas du tout à pardonner et qui gardent des rancunes, cela est notamment lié à leur tempérament. Souvent, vous trouverez que ce ne sont pas des gens qui sont très compliqués, mais c'est une sorte d'orgueil, c'est une sorte de sentiment et d'estime de soi. Voilà, qui fait que certaines personnes pensent que si je pardonne, on va croire que c'est moi qui avais à perdre plus que l'autre. Peur ou pas, le pardon n'est-il pas une valeur à promouvoir pour mieux atteindre les objectifs du service? La réponse est affirmative selon le sociologue Moustapha Kirakoya. Par exemple, si vous êtes dans une organisation et qu'il y a un sentiment de méfiance, un sentiment de rejet, ça peut impacter justement le rendement même de l'organisation. Et également, à force de trop se méfier, on peut essayer de monter les uns contre les autres. Mais ce qui est très important, après le conflit, c'est bien justement que les gens qui étaient en dispute essaient justement de se pardonner, de se parler et d'aller sur de nouvelles bases. Dans le domaine religieux, le refus de s'adresser la parole à son prochain est formellement interdit. Modi Sila est imam. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il est interdit à tout musulman de refuser de parler à quelqu'un au-delà de 3 jours. Après cela, Dieu te privera de son paradis jusqu'à votre réconciliation. C'est dire que refuser d'adresser la parole à quelqu'un est un comportement très dangereux et il peut aboutir à toutes sortes de malheurs. Abias Diara est pasteur. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27 qui disent ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Celui qui n'adresse plus la parole à l'autre parce qu'il est en colère, c'est ça le péché. Les conséquences en tant que telles ne sont pas dedans. S'il y a manque de communication, ce qui peut survenir dans un service, c'est un corollaire. Ce corollaire n'est pas noir sur blanc dans la Bible. Si s'énerver contre son prochain est humain, faut-il en faire une arme de défense ou de rupture définitive de dialogue avec ses collègues? La page des sports, nous parlons d'abord athlétisme. Sergei Bubka ne se représentera pas au poste de vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Éliminatoire à Cannes, Côte d'Ivoire 2023 pour parler football. La 5e et avant-dernière journée se poursuit à partir de demain. Le Mali jouera dimanche contre le Congo. D'ici là, cette rencontre aura lieu demain. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. On commence par le football. Les avant-derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se poursuivent demain. Plusieurs pays comme le Mali chercheront à composter leur ticket pour la grande messe du football africain prévue en janvier prochain. Demain, la Zambie affrontera donc la Côte d'Ivoire dans le groupe H. La Centrafrique découdra avec l'Angola dans le groupe E. Et Lesotho accueillera les Comores dans le groupe H. La Guinée équatoriale aura affaire à la Tunisie dans le groupe G. L'Afrique du Sud jouera contre le Maroc dans le groupe K. Le Botswana recevra la Libye dans le groupe G. Le Bénin se défendra face au Sénégal dans le groupe L. Suite de dimanche et mardi, les Aigles du Mali iront affronter le Congo dans le groupe G et le match est prévu pour dimanche. Les protégés d'Éric Ségouchel espèrent ramener la qualification de ce voyage congolais. Les joueurs en sont conscients, c'est ce que l'on dit. Mamadou Traoré, défenseur des Aigles. Il est au micro de Ardu Matina. C'est un sentiment de fierté. C'est avec beaucoup de joie que je reviens en sélection. Le groupe vit bien, on travaille dans la bonne ambiance. C'est vrai que ces derniers jours ont été intenses, mais l'objectif reste le même. C'est de ramener la qualification du Congo et Inch'Allah, tout le monde pousse dans le même sens
pour amener la qualification. À l'aller jouer à Bamako, le Mali avait gagné par 4-0. Cette 5e journée a démarré mercredi. Dans le groupe du Mali, la Gambie a battu le Soudan du Sud par 3-2. Dans le classement provisoire, la Gambie est désormais à la hauteur du Mali avec 9 points. Sao Tomé et Principe ont perdu donc devant la Guinée-Bissau par le score 1-0 dans le groupe A. Dans le groupe D, la Guinée a été battue par l'Égypte 2-1. Une victoire qui a permis aux Égyptiens d'obtenir leur ticket pour la phase finale. Et puis, après cette bonne année passée au secrétariat de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura pense passer plus de temps auprès de sa famille. En effet, l'instance fêtière du football mondial a annoncé le départ en cette fin d'année du secrétaire général Fatma Samoura. Celle-ci a tenu à rendre hommage au président de l'instance, Gianni Infantino, et en même temps évoqué la raison de son départ. La Sénégalaise pense à avoir du temps avec sa famille. Athlétisme pour terminer, Sergei Bouka ne se représentera pas au poste de vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Sergei Bouka ne sera pas candidat donc au renouvellement de son poste de premier vice-président lors des élections qui auront lieu le 17 août à Budapest. Par contre, Sébastien Coe sera le seul candidat à la présidence de l'institution. Voilà, 7h passées de 20 minutes s'achève ce journal. Mise en onde de Mokhtar Touré. Présentation Koji Sibi. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Chakouma Traoré également fait partie de l'équipe qui s'occupe des réseaux et de nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.